L'histoire qui a fait pleurer le prophète Mohammed. Un homme parmi les compagnons avait l'habitude de discuter, sourire et même rigoler. Un jour, il se mit à pleurer. Il pleurait tellement qu'il tomba inconscient. Les compagnons appelèrent le prophète Mohammed pour qu'il lui lise le Coran afin qu'il guérisse. Le prophète voulait aider cet homme. Il appela cet homme. Il se mit à côté de lui et lui demanda « Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère ?» L'homme lui dit « Ô prophète d'Allah, je n'allais jamais raconter cela à personne, mais maintenant que tu me le demandes, je suis obligé de te répondre. Avant de me convertir à l'islam, j'avais une fille. Lorsqu'elle est née, j'ai voulu l'enterrer, parce que nos traditions pré-islamiques me sont venues à l'esprit. Et puis j'ai commencé à me dire que lorsqu'elle grandirait, elle apporterait la honte dans ma famille. Mais je ne me suis pas exécuté, mon cœur ne pouvait résister à ma fille. Je l'ai vue grandir. Et un jour, alors qu'elle allait bientôt devenir une femme, j'ai commencé à avoir des cauchemars, ainsi que du désespoir, de la détresse. La douceur de mes traditions s'est introduite en moi, pensant à la honte que ma fille m'apporterait dans la maison, et sur mes ancêtres si elle fréquentait un autre homme. Jour après jour, je voulais faire quelque chose, mais dans mon cœur, mon amour me stoppait, jusqu'à un jour où je ne pouvais plus supporter, ô messager d'Allah. Alors j'ai dit à sa mère, habille-la avec de nouveaux habits, et prépare-la bien et maquille son visage. Et dis-lui qu'aujourd'hui son père la ramène à une fête, et qu'elle pourra donc jouer avec ses amis. La mère sut que son mari était sur le point de réaliser son horrible besogne. Elle habilla donc sa fille, elle prépara ses cheveux en même temps qu'elle pleurait, elle maquilla le visage de sa fille tout en pleurant, et son enfant lui dit « Qu'y a-t-il, maman ?» Et la mère lui dit « Rien, ma fille. » Elle ne pouvait pas parler. Sa fille lui dit « Papa me fait sortir pour la fête, j'aime mon père. » Après les préparatifs, le père vint dans la soirée, et il prit sa fille. L'épouse attrapa la main de son mari et lui murmura, mais sa fille pouvait entendre. Et la femme dit des mots qui firent frissonner le cœur de l'homme, et qui se gravèrent dans la tête de la fille. « Ô homme, ne perds pas le dépôt, Amana. Ta fille est ton dépôt. » L'homme emmena sa fille, et sur le chemin il pensait à l'acte qu'il s'apprêtait à commettre. Et la fille jouait aux côtés de son père, pensant qu'il aimait. L'homme dit « Je me suis approché d'un puits qui était vraiment très profond. » Il dit « Soudainement, les peines déchirantes de mes traditions sont réapparues, et j'ai commencé à me dire « Dois-je la jeter ou non ?» J'ai essayé de fermer mon cœur à toutes ces choses, mais ces idées ne me lâchaient pas. Soudain, les traditions sont entrées dans ma tête. J'ai reculé, et lorsque j'étais près du puits, j'ai attrapé ma fille, et je l'y ai jetée. Et ma fille, avec des yeux horrifiés, me dit « Oh papa, ne perds pas le dépôt. » Et l'homme dit au prophète. Elle n'arrêta pas de dire « Oh père, ne perds pas le dépôt. » Elle répéta cela jusqu'à que sa voix commence à diminuer pour finir par disparaître. Elle était morte, ô prophète d'Allah. Le prophète regarda au-dessus de lui, et on vit des larmes sur son visage, et le prophète en larmes lui dit « Si Allah m'avait autorisé de punir quiconque ayant commis un meurtre, un crime avant l'islam, j'aurais commencé par toi. » Telle fut l'histoire qui a fait pleurer le prophète Mohammed, cet homme qui fut rempli de compassion, de tristesse, de miséricorde, et qui par son message a enlevé les mauvaises traditions de son peuple et donné dans les cœurs des parents l'amour et la miséricorde envers leurs enfants.